Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Hein? Oui, mais attendez, je n'ai même pas encore pris ma pause, moi. Hein? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah ben non, attendez, le 22 décembre, c'est trop tard, hein, maintenant. Hein? Je dois aussi répondre à celle-ci. J'ai compté, j'en ai fait 749 cette année-ci. Encore une grande idée de la poste, hein, ça. Hein? Écris à Saint-Nicolas, il te répondra. Oui, il te répondra. Je répondrai. Oui. Regarde-moi ça, regarde l'écriture. C'est la dernière, hein. Aïe, aïe, aïe. Cher Saint-Nicolas, je sais que tu as plein... Oh là 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 là, plein... Je ne sais même pas lire. Je sais que tu as plein d'autres enfants à t'occuper, mais j'espère que tu vas quand même lire ma lettre. Je suis bien obligé. J'ai bien été sage, je ne dis pas le français, comme un petit mouton, je suppose mouton, il a écrit bouton, hein. Donc ma mère m'a dit que j'avais droit à une déesse, ben oui, pourquoi pas. Une alpine, une déesse, l'écriture, je te dis pas l'écriture. Un iPod, un iPod, un machin, quoi. Hein. Et des entrées à Walt Disneyland. Ben oui, bah tiens. Tu peux tout mettre dans mes baskets, j'ai pas de souliers. Je te fais plein de bisous, mais comme il est mignon. Et cette nuit-là, quand tu passeras chez moi, trop tard, on est le 22. Viens me voir dans ma chambre, c'est celle en haut, à côté du cabinet. Ne te trompe pas, l'autre c'est ma sœur, elle est trop grande et elle dort toute nue. Tu ne peux pas rentrer, Loïc. Allons donc répondre à Loïc. La dernière, hein. Allez. Très cher Loïc. Non. Non, trop facile tout ça. Sale petit con. Tout d'abord, je te prie de m'excuser de répondre avec un si grand retard à ta lettre à Saint-Nicolas, que tu as pourtant posté le 12 novembre, caché de notre sainte mère la poste faisant foi. Mais sache que ta missive m'est parvenue ce 22 décembre, malgré le magnifique timbre prior dont tu avais cru bon la franchir. Franchement, quel gaspillage quand on y pense. Mais faire confiance à la poste prouve que tu crois peut-être encore plus au Père Noël qu'à Saint-Nicolas. Aussi, si d'aventure tu décides de m'envoyer une autre lettre l'année prochaine, je te conseillerais alors, pour qu'elle arrive à temps, de me la poster vers le 15 août. Au plus tard, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Mais laissons de côté ces considérations postières et venons-en à ta lettre, ou devrais-je dire... ton torchon! Pour commencer, puisque... comme je te l'apprends, ta lettre ne m'est pas parvenue à temps et que, comme je suppose, ça n'aura pas empêché pour autant que tu découvres tous tes joujoux que tu m'y demandais dans le fond de ta cheminée au matin du 6 décembre, virgule. J'espère que tu viens de comprendre enfin que Saint-Nicolas n'est qu'une vaste blague et que ce sont bien tes parents qui les y ont déposés comme chaque année au beau milieu de la nuit, profitant de ton sommeil innocent.
S'ils étaient bien élevés, à cette heure-ci, ils seraient couchés. Et non, mon petit bonhomme, Saint-Nicolas n'existe pas. Sinon, pourquoi crois-tu que Carrefour et Maxi Toys se casseraient la nénette à envoyer leur catalogue à toute la Belgique que mes collègues postiers s'esquintent les reins à trimballer dans leur sacoche? Point d'interrogation. Non, mon petit vieux, je n'existe pas, et tant qu'on y est, le Père Noël non plus, pas plus que les cloches de Pâques, la petite souris et même le petit Jésus. Vous avez vu, je vous ai fait un lot. J'espère que tu ne m'en voudras pas de t'avoir révélé cette calamiteuse supercherie. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, adresse-toi à tes parents, qui, eux, n'ont eu aucun scrupule à te laisser gratter laborieusement ta petite lettre, dont ils savaient pourtant qu'elle ne servirait strictement à rien. En fait, que tu saches, ton fameux Saint-Nicolas est un fonctionnaire des postes de 52 ans qui décompte patiemment les jours qui le séparent de la retraite, comme tu décomptes les nuits avant Noël. Tu auras donc compris que si, comme je le crains, tu as bien reçu de toute façon ta DS et ton iPod, ce n'est pas parce que je trouvais que tu le méritais, mais bien parce que tu es un enfant pourri gâté comme tous les petits morveux de ta génération. Car si tes parents avaient au moins pris la peine de relire ta lettre, ils se seraient peut-être rendus compte que ce dont tu as sans doute le plus besoin, c'est d'un bon dictionnaire, d'un Grévis et d'un Becherel de conjugaison. Mais j'imagine qu'ils l'ont effectivement relu et que ces trois ouvrages leur seront donc au moins aussi indispensables à eux qu'à toi. J'y pense. 3 petits points. Si c'est bien toi qui m'as écrit ta lettre, tu dois avoir au moins dans les 9 ans. Et encore croire à Saint-Nicolas à 9 ans me laisse craindre que tu n'es pas très en avance pour ton âge. D'ailleurs, plutôt que de t'emmener à Walt Disneyland, peut-être vaudrait-il mieux que tes parents t'emmènent au psychologue. Dis-leur aussi que laisser un enfant de 9 ans envoyer des gros bisous à un vieil ecclésiastique tout en l'invitant à le retrouver dans sa chambre en pleine nuit témoigne du fait qu'ils sont complètement inconscients pour ne pas dire irresponsables. Aussi, si jamais ils avaient la bonne idée de suivre mon conseil de t'emmener au psychologue, surtout qu'ils n'hésitent pas à consulter eux aussi. Point d'exclamation. Voilà, je te souhaite malgré tout une très bonne année civile autant que scolaire, mes vœux étant certainement plus salutaires encore pour la deuxième. Bien amicalement, Clos Saint-Nicolas de la Poste, Jean-Michel. PS2. Je ne désespère pas te rencontrer un jour, compte tenu de ton orthographe approximative, de ton écriture laborieuse et de ton intellect moyen. Il y a de fortes chances que je te compte d'ici quelques années au nombre de mes jeunes collègues.